Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée, heureux de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts, parce que je sais que vous jouez avec nous, hein. Vous n'êtes pas là juste à regarder l'émission, vous participez. Prêts à me donner des bonnes réponses, prêts à passer un bon moment aussi, c'est ça qui est important. Avec qui? Avec qui ce bon moment ce soir? Les voici, avec Ludovic, avec Mazo, un très joli prénom, avec Michel et avec Lionel. Bonsoir à tous. Alors Lionel, il a un statut un peu à part, bien sûr. C'est pas mon chouchou, mais c'est mon champion quand même. Ça va bien Lionel? Pas encore chouchou. Enfin, vous serez mon chouchou si vous me faites tomber cette cagnotte là. D'accord, de faire. Hein, c'est pas faute de. Je donne beaucoup de questions. Je rêve de faire tomber cette cagnotte. Ça fait plus de 3 mois qu'elle n'a pas été gagnée, peut-être même 4 mois. À l'heure où on parle, elle est énorme. Je donne pas son montant exprès. je vais le donner plus tard. Mazou, puisque on échange, j'ai appris plus qu'un joli prénom. J'ai appris un nouveau mot. Lequel? À propos de voyage. Et c'est grâce à vous. Parce que vous pratiquez parfois le blazer. Exactement. Ah, est-ce que vous connaissez à la maison le blazer? Ludovic, Michel, Lionel? Ah, vous non plus? Le blazer, c'est quoi? C'est profiter en fait des voyages professionnels pour également faire du tourisme en fait. Leisure business. Exactement. Et ça donne le blazer. Donc on est en voyage pro. Et puis du coup, on... profiter si on est arrivé la journée d'avant et qu'on repart la journée d'après, si on a juste 1 ou 2 rendez-vous, en profiter pour pouvoir visiter les pays, etc. Parce que vous êtes amené à voyager pas mal pour le travail, c'est ça? Exactement, oui. C'est génial comme concept. C'est sympa. Peut-être que certains qui nous regardent ce soir, d'ailleurs, font du blazer sans le savoir. Exactement. Sauf que maintenant, vous le savez. Voilà. Merci beaucoup, Mazou. Vous voyez, j'apprends plein de trucs avec vous. Ludovic, c'est génial, ça. Vous êtes dans un lycée, vous êtes professeur de français, mais qui est très actif sur tout ce qui est projet pédagogique, vraiment avec des belles aventures. On essaye. Ah ouais, non mais bravo. On essaye. Et je vois que vous avez inscrit vos classes Oui. à un concours d'éloquence. Alors, plus précisément, c'est le concours de lecture de la grande librairie de François Bunel. Voilà, donc de France Télévisions. Voilà, France Télévisions, service public. Toutes les classes ont participé? Alors, mes 3 classes, oui. Donc le projet est lancé. Donc il y a préparation, il y a entraînement, il y a... Voilà, on s'entraîne à lire les textes, on s'entraîne vraiment à mettre de l'émotion, à mettre de l'implication, les eye contact, la posture. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, effectivement, quand vous lisez un texte. Et surtout, je pense que l'un des trucs les plus importants, c'est de visualiser, effectivement. Si par exemple, on vous parle d'un vieux moulin dans un texte, limite, il faut voir le vieux moulin. Enfin, c'est vraiment... J'aurais bien aimé vous avoir comme prof de français, Ludovic. Michel, comment ça va? Très bien. Bien. Alors Michel, moi j'adore les collections. Oui. C'est drôle d'ailleurs parce que récemment sur Internet, il y a un internaute qui s'est amusé à compiler toute une série d'interviews de candidats de questions pour un champion qui parlaient de leur collection. C'est-à-dire que Michel, vous serez peut-être dedans bientôt. Vous collectionnez beaucoup de choses. Le journal de Tintin, par exemple. Oui. Mais aussi les règles à calcul. Les règles à calcul, c'est... J'avais oublié, moi, ce que c'était les règles à calcul. Eh bien, les calculettes les ont tués. Mais oui. Ce sont de très beaux objets avec la réglette, le curseur. Voilà. Et puis, elles sont plus ou moins complètes. Il y a plus ou moins de fonctions. Ça coulisse. Ça coulisse. Et puis ça donne... Il y a un petit curseur, ça fait les multiplications, etc. C'est génial. Plus toutes les fonctions classiques, trigonométriques, exponentielles, inverses. Tout ça, ça pouvait le faire. Tout ça, ça pouvait le faire. J'en ai même une qui contient 27 graduations différentes. Oh, bon, Michel sera peut-être bientôt dans notre best-of de collection. Bonne chance, Michel. Merci. Je vous souhaite de collectionner plein de points. Lionel, on l'a dit, champion, donc sur la route d'une 2e victoire. Bonne chance, Lionel. Merci. On y va dans un instant. Avant ce petit coup d'œil à la cagnotte dont je vous parlais, et on a vérifié pendant que je vous parlais, ça fait plus de 6 mois que cette cagnotte n'a pas été gagnée, cette cagnotte quotidienne de questions pour un champion. Je ne sais pas si dans l'histoire de questions pour un champion, elle a mis autant de temps à tomber. Plus de 6 mois, ça nous emmène à presque 50 000 euros, 47 800 euros. Je serai super content quand elle va être gagnée, celle-ci. Ça, c'est pour vous à la maison. Encore du jeu. 2 d'entre vous, vous remportez 2 000 euros par mois pendant 1 an. C'est pas mal quand même. Avec cette question, ah, c'est mignon. Quelle perruche, vous savez, les petits oiseaux, doivent leur nom en fait qu'elles vivent toujours en couple. 1, les inséparables. 2, les indispensables. 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et là, c'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de Mazo, de Michel, de Ludovic et de Lionel.
Et une première question qui vaut un point. Géographie. Dans un désert, comment appelle-t-on la petite zone fertile... Lionel. Oasis. Oh, il est rapide. Fertile se caractérisant par la présence d'eau. Hein. L'oasis. Pour 2 points, en France, quel régime politique a duré du 13 octobre 1946 Lionel. La 4ème République. 46, c'est la 4ème République. 58, la 5e. Et d'ailleurs, elle dure jusqu'au 4 octobre 1958, c'est la 4e. 2 bonnes réponses d'affilée de notre champion. Voici la première question à 3 points. En 1955, quelle actrice d'origine suédoise, surnommée la Mazo Ingrid Bergman. Non. Lionel. Greta Garbo. C'est Greta Garbo, Ah, zut. qui était surnommée la Divine. Divine, exactement. Sympa comme surnom de se faire appeler la Divine quand même. Qui reçoit en 55, c'était l'objet de la question, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Greta Garbo. Chez l'homme, quel organe assurant notamment le stockage du glycogène Lionel. Le foie. Mais vous allez me mettre le feu à ce buzzer, vous avez une vitesse incroyable. C'est le foie, ouais. Alors, qu'est-ce qui stocke? Le glycogène, le fer, certaines vitamines, et il pèse environ 1,5 kg le foie. Lionel, on vient de démarrer et vous êtes à 7 déjà. Dans le domaine de l'édition, quel nom porte le tirage préalable d'une composition sur papier qui permet la correction du texte? Comment on appelle ce tirage préalable, Ludovic? Manuscrit? Non. Quel nom porte... C'est un tirage, Lionel. Bon à tirer. Non. Pas dans le domaine de la presse, BAT, ouais, mais pas là. Michel Mazot, le tirage préalable d'une composition sur papier. Le manuscrit, c'est l'étape encore d'avant, mais ça va faire manuscrit, épreuve et tirage. C'était l'épreuve que nous cherchions. Allez, pour les gastronomes, les amoureux de la cuisine, quelle spécialité indonésienne, c'est délicieux d'ailleurs, faites, Lionel, Le bami goreng. faites de riz sauté, Ludovic, Tempeh? dont le nom signifie riz frit, se prépare avec du porc, du bœuf ou du poulet émincé. Mazo, Michel, Mazo, non. Le nasi goreng. Bien sûr. Alors volontairement que Lionel m'a donné sa réponse, parce qu'il y avait quasiment tout, mais il y avait une consonne au début. Non, mais en fait, le bami goreng, c'est avec des pâtes et le nasi goreng, Ah c'est voilà. du riz. Ah, donc une chance sur 2. Ben oui. Ah, c'est mieux que ça. Vous avez raison. Nasi goreng, c'est du riz, et le bami goreng, c'est avec des pâtes. Et ça, je l'avais oublié. C'est bon. Ah oui. C'est pas léger. Non. C'est... Alors ça, on va écouter un truc. Moi, j'adore. Je suis surpris. Je rigole parce que je suis surpris de le voir dans Question pour un champion. Mais c'est sympa. Et je vous pose une question après. Jump around, jump around, jump up and get down. Everybody jump. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the bottle's got songs. And just like the prodigal son, I've returned. Alors à la maison, les amoureux de rap se disent « J'ai reconnu House of Pain, le groupe de rap, j'ai gagné ». Non, c'est pas la question. Donc oui, c'est House of Pain, Jump Around. Jump Around, c'est le titre qu'on vient d'entendre, sorti en 92, c'est un grand tube du rap. Question maintenant, et en fait c'est du cinéma. En 93, dans quelle comédie Robin Williams perd... Lionel ? Mrs. Doubtfire. Il est trop fort. Un point de plus. Et oui, en fait. Alors, souvenez-vous de ce film. Robin Williams, Madame Doubtfire, Mrs. Doubtfire. Et en fait, il perd la garde de ses enfants, c'est le début du film, après avoir organisé une fête surprise dans son salon avec les enfants. Et c'est un papa très cool. Et la maman rentre, il y a des enfants partout, il y a des animaux, il y a une chèvre, c'est n'importe quoi. Et la musique, c'est Jump Around House of Pain. Lionel, bravo. Je suis content d'avoir écouté le morceau. Un peu de sport. Quel footballeur et attaquant français, ayant terminé sa carrière à New York, détient avec 51 buts Mazo? Thierry Henry. Bien joué. Ludovic, vous l'aviez? Oui. Mazo a joué. C'est elle qui a marqué le but là. Ayant terminé sa carrière à New York, Thierry Henry, ça j'avais oublié, détient avec 51 buts à son actif le record du nombre de buts inscrits avec les Bleus. Thierry Henry, Mazo 2 points. Donc 3 points sur cette question art. De quelle jeune femme, modèle de nombreux artistes des années 20, Man Ray, Lionel a été Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse. Ah, Ludovic s'est fait piquer. Venez Lionel. Il s'en veut Ludovic parce qu'il l'avait, c'était 3 points.
Mais ça va venir, Ludovic. Oui, ça va. Au début, quand on est 4, quand on est 3, ça va super vite. On se fait piquer plein de bonnes réponses, bien sûr, notamment quand on a un Lionel dans le jeu. Hein. Kiki de Montparnasse, bravo. Alors, j'évoquais la célèbre photo de Man Ray, où on voit Kiki de Montparnasse, justement, de dos, avec un violon. Exactement. Et la photo, d'ailleurs, est intitulée « Le violon d'Ingres ». Alice Ernestine Prin, de son vrai nom, Kiki de Montparnasse. 2 points à chaque bonne réponse. Pour Mazo, pour Ludovic, pour Michel, à partir de maintenant, dites-moi quel chien peut être griffon vendéen, artésien normand ou bleu de Gascogne. Michel. Le basset. Excellent. 2 points. Le basset. À quel auteur français maintenant né en 1815 doit-on 174 pièces de théâtre, dont Le voyage de Monsieur Perrichon en 1860? Michel encore. Feydeau. C'est pas Feydeau. Ludovic. La biche. Joli. Eugène Labiche. 2 points. 2-2-2. Alors là, et quelque part ça fait écho à une discussion qu'on a eue avec Michel au début de l'émission. Écoutez bien. Fabrice a acheté pour ses enfants un vélo à 87 € et une poupée à 44 €. Combien a-t-il dépensé au total? Michel. 131. Ah, c'est drôle, Michel. Vous ne pouviez pas lutter. Michel, le las du calcul, on a parlé tout à l'heure, c'était intéressant, de ces fameuses règles à calcul. 131 €. Michel, bravo. Quel lac de Sibérie, dont la profondeur maximale atteint... Michel. Baïkal. Baïkal, 2 points de plus. Atteint 1620 mètres, incroyable la profondeur. Profondeur maximale du lac Baïkal, 1620 mètres, constitue la plus grande réserve d'eau douce du globe. Michel, 6 points. Quel mot latin signifiant « sa mère se tenait debout » désigne l'œuvre mais... Ludovic. Stabat Mater. Excellent, le Stabat Mater. 4. Désigne l'œuvre musicale rappelant la douleur de la mère du Christ crucifié, c'est le Stabat Mater. Sa mère se tenait debout. Dans la mythologie grecque, quel fils de Zeus et de Maïa, considéré comme le dieu des marchands? Ludovic. Hermès. Ah oui. Ouais. 6. Attention Mazo, ne vous laissez pas distancer. Le dieu des marchands, effectivement, chez les Grecs, représenté avec des ailettes d'or qui sont attachées à ses talons, c'est bien Hermès. Ah. Quel édifice londonien en verre et en fer? Michel. Crystal Palace. Excellent. Oui, Crystal Palace. Qui n'existe plus, hein, Crystal Palace. Qui fut construit par Joseph Paxton pour l'exposition universelle de 1851. Il y a toujours dans le coin une station de métro à Londres qui s'appelle Crystal Palace. Mais l'édifice qui était étonnant, en fait, qui était un édifice de verre, qui était assez révolutionnaire pour l'époque, qui a été construit pour une exposition universelle, comme le disait la question. D'abord, il y a eu un défaut d'entretien au fil des années, ça coûtait très cher, et puis il a fini incendié. Crystal Palace. Dans le milieu de la boxe, quelle réunion organisée la veille d'un combat est destinée à vérifier le poids des combattants? Comment on appelle cette réunion? Ludovic? Le pesage. Non, La pesée. c'est pas le pesage, c'est la pesée. Michel, vous êtes en deuxième manche. La pesée. Tout simplement, c'est fin Ludovic et Mazo. On va jouer pour 3 points. Donc Ludovic n'a besoin que d'une bonne réponse, mais 3 points Mazo, ça peut aussi aller très très vite pour vous. Bonne chance. Quel homme de guerre, armé chevalier alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, était surnommé le... Ludovic? Bayard. Ah bah c'est allé très vite. Bien joué. C'est bon. C'est 3 points. Comment il était surnommé, Bayard? Le chevalier sans peur et sans reproche. Bien sûr. Allez-y, allez-y. Mazo, je suis tellement désolé. C'est pas grave, Bon. c'est un jeu. Bon, Content d'avoir participé. Merci beaucoup, Mazo. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Ça, c'est pour vous. Lacrosse Technologies vous offre une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Et maintenant, dans Question pour un champion, une histoire d'amour qui peut vous faire gagner, pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant 1 an. La voici, mon histoire d'amour. Quelles perruches doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple? C'est pas beau, ça? 1, les inséparables. 2, les indispensables. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Ludovic, à Michel, à Lionel. Et on y va. Deuxième manche. Jump around. Jump up and get down.
À Question pour un champion, on aime la culture classique. Et là, on est dans un classique du rap, donc tout va bien. Merci à DJ Laurent pour Jump Around. House of Pain. Bon, on n'a pas de questionnaire sur le rap ce soir, mais Michel, Ludovic et Lionel, j'ai le saumon en gastronomie. Tout sur le mois de novembre. C'est d'actualité. Végétaux dont le nom débute par un M. Il est pas mal celui-là aussi. Thème mystère. Lionel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pas grand-chose aujourd'hui. Je vais prendre tout sur le mois de novembre. Hop. Il est pas frais mon saumon? Il est pas... J'ai un peu peur que je connaisse pas grand. J'aime bien le saumon pour le manger, mais pour le cuisiner, je crois Est-ce que pas. je vais trouver 4 bonnes réponses sur le saumon? C'est ça la question. Tout sur le mois de novembre. Bonne chance Lionel. Merci. Tout sur le mois de novembre. Top. À quel chiffre associe-t-on le terme latin à l'origine du mot 9. novembre? À quel moyen de communication de masse les Nations Unies ont-elles dédié la journée du 21 novembre? Moyen de communication. Internet. Autrefois, quel deuxième mois de l'année républicaine commençait fin octobre et finissait fin novembre? Brumaire. Le 5 novembre 1912, quel homme politique américain qui sera à l'origine de la création de la SDN est élu président des Wilson. États-Unis? En 2014, quel ex-chanteur du groupe Téléphone interprète la chanson intitulée Jean-Louis Aubert. Novembre? Quel prix littéraire créé en 1904 par plusieurs collaboratrices du magazine La Vie Heureuse est décerné chaque année en novembre? Prix littéraire novembre. Concours. Quel journaliste et explorateur britannique est célèbre pour avoir retrouvé en novembre 1871 le missionnaire David Livingstone en Afrique? Stanley. Pour vous, c'est trop facile. Je reviens sur la question sur le prix C'est littéraire. Renaudot, là, qui fait Non, Féminin, je sais plus. écoutez. J'ai rien compris. Écoutez, parce qu'il y a toujours un mot décisif. Eh oui. Quel prix littéraire créé en 1904 par plusieurs collaboratrices? Ah, vous avez dit ça Ouais. Féminin, alors Eh c'était... oui. 3 bonnes réponses quand même, d'affilée. Alors, prix Femina, on en a parlé. À quel... Ah, pour le coup, c'était plus simple que vous ne cherchiez. Ah ouais. À quel moyen de communication de masse les Nations Unies ont-elles dédié la journée du 21 novembre? Le téléphone. La télévision. Ah. La télévision. Joli score, Lionel. Merci. Merci. À tout de suite. Michel, 3, c'est bien, mais on peut faire aussi bien, on peut faire mieux. Soit avec le saumon en gastronomie, les végétaux dont le nom débute par un M, ou le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Michel. Je m'étais dit M, Michel. Végétaux. C'est... Ok. Ça, c'est une belle histoire. Une histoire qui nous ramène à mai 68. Oui. Mai 68, vous étiez lycéen. J'étais lycéen. Lycéen, et il y a une photo qui est prise. Et il y a une photo qui est prise. Je suis sur la terrasse du théâtre de l'Odéon, en galante compagnie. C'est pas le baiser de l'hôtel de ville, c'est le baiser de la terrasse de l'Odéon. Et il y avait un photographe dans l'immeuble en face qui Ouais. nous a immortalisés. Ouais. Et j'ai retrouvé la photo plusieurs fois dans des journaux. Et elle est publiée assez régulièrement au moment des anniversaires de mai 68. C'est génial. La chanson, Michel, ça va? Non. Je suis embêté, là. Le blanc et le noir dans la chanson. Blanc et le noir. Michel, parfois, on est sûr de soi, ça ne marche pas, et puis on est très inquiet avant un thème, et ça marche très bien. Michel, écoutez bien chaque mot de la question. Comme je le disais avec Lionel, il y a toujours un mot. Il rigole, Lionel, parce qu'il s'en veut un peu. Il y a toujours un mot important. Attention. Top. En 66, avec la chanson Noir, c'est noir, quel artiste réinterprète le Black is Black du groupe espagnol Los Bravos? Noir, c'est noir. Johnny. Dans un duo, précisé, Johnny Hallyday. dans un duo interprété en 1983 avec Nicoletta, quel chanteur a des idées noires? Dutronc. En 2007, quel chanteur interprète Je suis blanc? Passe. Extrait. En 2013, quel chanteur Passe. interprète quelle chanteuse décédée en 97 a écrit et interprété L'Aigle Noir? Barbara. En 90, dans une chanson extraite de l'album Ça ne tient pas debout, quel chanteur déclare vouloir dormir dans le paradis blanc? Dutheil. Au début des années 60, quel chanteur bordelais a triomphé avec le titre Bleu, blanc, blond? Marcel Amont. Ah, c'est dommage parce que sur la deuxième série, là, je me suis dit que vous alliez peut-être le chanteur, celui qui a chanté Vouloir dormir dans le paradis blanc.
Michel Berger. Michel Berger. bien sûr. Paradis blanc. Bon alors, Johnny, je vous ai fait préciser pour Johnny Hallyday, bonne réponse. Barbara, l'aigle noir, bonne réponse. Très bonne stratégie, à un moment, comme vous n'aviez qu'un point, vous me passez les questions pour revenir sur le début d'une série de 4. Très bonne stratégie. Qui a chanté, qui avait des idées noires dans un duo avec Nicoletta? Bernard Lavillier. C'était Bernard Lavillier. Idées noires, très belle chanson. Vous l'avez passé, mais pour le plaisir, l'interprète, le chanteur de Je suis blanc, extrait de l'album Psycho Star World en 2007, c'est Camini. Camini, le chanteur. Marly Gaumont, Oui. on le voit, il est animateur sur France 3 aussi parfois. Ouais. C'est vrai. Oui. Et en 2013, le chanteur qui interprète le titre Corbeau blanc, extrait de l'album Levé, Julien Doré. Doré. Exactement, Julien Doré. Michel, c'est pas forcément terminé, parce qu'il reste encore Ludovic. Merci beaucoup. Merci. à vous. Alors, il nous faut au moins une bonne réponse. Soit avec le saumon, en gastronomie, ou les végétaux dont le nom débute par un M. Je prends les végétaux dont le nom débute par un M. Donnez Ludovic. La mission elle est très claire. Si vous avez une bonne réponse là, l'aventure se poursuit. Si vous faites plus, match face à face avec Lionel. Végétaux dont le nom débute par un M. Prêt Ludovic? Top. Quelle plante potagère produit un fruit du même nom à la chair parfumée représentée par les variétés dites Cantalou ou d'Espagne? Melon. Quelle plante odoriférante de la famille des Lamiacées est représentée par les espèces dites aquatiques, vertes ou des champs? Plante odoriférante. Millefeuille. Par quel terme débutant par un M, synonyme de quenouille, désigne-t-on couramment la grande herbe des marais appelée roseau massu? Je passe. Par quel mot composé débutant par un M désigne-t-on la lunaire, qui est souvent employée pour la confection de bouquets secs? Je passe. Quel liliacée est cueilli au printemps pour ses clochettes blanches parfumées Muguet. que l'on offre? Quel prunier est principalement cultivé en Lorraine et dans les Vosges pour ses petits fruits jaunes consommés notamment en tarte? Mirabellier. Alors là, Ludovic, c'était vraiment sur le fil. Hein. Oh, Effectivement, oui. Mirabellier, oui, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne? Prunier, petits fruits jaunes consommés notamment en tarte, Lorraine, Vosges, ok, on se dit Mirabelle. Oui. Mais là où Ludovic ne perd pas la concentration, c'est qu'il sait qu'on ne cherche pas le fruit, mais l'arbuste, l'arbre, le prunier. Et là, il faut trouver Mirabellier. Bravo. Autant suspend ton vol. Hein, on était un petit peu dans ça. Muguet, bonne réponse. Melon, bonne réponse. Il nous a manqué pour faire un peu plus la menthe, la plante odoriférante, Ah oui, c'était oui. la menthe. Plus difficile. La grande herbe des marais appelée roseau massu, c'est la... Macette. Oh, Lionel, bravo. Macette. Et l'avez-vous, Lionel ou Michel? Mot composé, toujours débutant par un M, qui désigne la lunaire, souvent employée pour la confection de bouquets secs. La monnaie du pape. Ah, mais Lionel, il vous aurait bien réussi ce thème aussi, finalement. Je prends jamais botanique, c'est un principe, il faut s'y tenir. Ah bah, et pourtant, Bah oui, j'aurais dû. bah, je vois. Bravo, Ludovic. Vous êtes en deuxième, en 1, 2, 3. Troisième manche. Allez-y. J'allais dire, Ludovic, vous êtes en deuxième manche. Je vais vous poser les questions du 4 à la suite. Très étrange. Michel, merci beaucoup. Bon retour à Paris. Oui. Et en plus, Michel, je crois qu'on est voisins. Il faudra qu'on en parle après l'émission. Je crois qu'on n'habite pas très très loin l'un de l'autre. Le cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Ces 3 bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire redécouvrir l'histoire et les mots qui nous entourent. Un véritable voyage épique et cocasse vers les origines de notre langue et du monde. La troisième manche, donc le face-à-face, est dans un instant. Mais d'abord, j'ai cette petite question sympa sur les perruches qui peut faire gagner à 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. Quelles perruches doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple? 1, les inséparables, ou 2, les indispensables? 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. La troisième manche dont je vous parlais, c'est dans un instant. Ça se joue entre Ludovic et Lionel. Merci d'être avec nous ce soir, en ce mercredi soir. La finale maintenant entre Lionel le champion et Ludovic, le challenger.
On avait un thème de 4 à la suite avec les végétaux commençant par un M. Et ce soir, pour aller au final, il fallait un prénom qui commençait par un L. Hein, voilà, c'était écrit, c'était obligatoire. Lionel champion, Ludovic challenger, Ludovic à 5 marches, Lionel à 4 de la cagnotte de 47 800 €. Incroyable. On va regarder les cadeaux et puis on y va. Regardez, j'ai les questions, elles sont là. Cadeau d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Et maintenant pour le vainqueur. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un séjour pour 4. Profitez de son spa et de sa piscine couverte, offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. Lionel, premier qualifié. Est-ce que vous gardez la main sur une question animaux? Non. C'est comme la botanique alors. C'est ça, il y a des principes, c'est comme ça. Intangible. Ludovic, donc vous avez la main sur cette question animaux. Top. Rongeur, originaire d'Amérique du Sud, introduit en France en 1882, je suis caractérisé par une silhouette massive. Ragondin? D'où est-ce que vous me donnez Ragondin? Un rongeur qui est introduit... Vous y pensiez, Lionel? Oui. Il va falloir changer de principe alors. Oh, incroyable, Ragondin 4, j'y croyais pas du tout. Rongeur originaire d'Amérique du Sud, introduit en France en 1882, caractérisé par une silhouette massive. Ragondin. La suite des indices. Et par une épaisse fourrure brune. Demeures aquatiques. Je suis souvent considéré comme nuisible car je m'attaque aux cultures et endommage les berges en creusant mon terrier. Doté d'un long appendice caudal, je suis parfois confondu avec le castor ou le rat musqué et je suis reconnaissable à mes grandes incisives orangées. Je suis le ragondin, qu'on peut appeler aussi le myocastor, le myopotame. Tiens, le myopotame. Non mais je pense à ceux qui nous regardent qui jouent au Scrabble, myopotame. Et j'imagine les discussions à la maison. Myopotame, ça n'existe pas, myopotame. Si, je l'ai vu la question pour un champion. Myopotame. Castor du Chili, myopotame. Ludovic 4 quand même. Bon. Et la main, on cherche un homme célèbre. Je prends la main. La main est gardée, indice chez vous. Quel est cet homme célèbre? Top, homme de spectacle et de télévision, né en 1943 à Nice. En 1987, j'ai démystifié le parapsychologue Uri Geller dans l'émission Droit de réponse. Jouant un petit rôle d'espion dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, j'ai publié plusieurs ouvrages, dont Les Faiseurs de miracles et Tricherie au poker. Célèbre prestidigitateur, ayant animé dans les années 60... Majax? Encore une bonne réponse. Gérard Majax. Ça fait 6. Et alors, pour revenir effectivement un petit peu plus haut dans la question, elle dit « J'ai démystifié le parapsychologue Uri Geller ». Alors, c'était un personnage qui arrivait... C'était quoi Il tordait les cuillères. Voilà, avec l'esprit, Oui. il tordait le métal. Mais il y avait un truc. Mais il y avait un truc. Et il a été démystifié, notamment en France, par Gérard Majax, qui a réussi, lors d'une émission, à faire la même chose. Il a fait la même chose devant les téléspectateurs, après une prestation de Geller. Et après, il a expliqué. Il a dit, ben voilà comment j'ai fait. Voilà. Ça fait 6 points, Ludovic. Lionel, on n'est qu'à la moitié. Hein. Donc, c'est pas joué. Et si je vous dis musique? Je garde. Indice à la maison. Musique. Top. Chanson, écrite par Robert Gall. À la suite de la disparition d'un être cher, j'ai été mise en musique par Charles Aznavour, qui refusa de m'interpréter jusqu'en 63. Remportant un grand succès, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, je parle de larmes, de sourires et commence par les mots « Ils sont venus, ils sont tous là ». Chanson de Charles... La mama. Ah, ouais. Ah, oui. Ce sont les mots « Ils sont venus, ils sont tous là ». Bravo. Quelle chanson! Ils sont venus, ils sont tous là. Chanson de Charles Aznavour, évoquant la mort d'une mère méditerranéenne. Je vous disais tout à l'heure qu'on aimait toutes les musiques à question pour un champion. On aime House of Pain, mais on aime ça aussi. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence.
pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Quelle chanson. Et ce qui est étonnant, c'est que la question rappelait qu'il avait refusé de l'interpréter dans un premier temps jusqu'en 1963. Et puis un jour, si, immense succès. Bravo Lionel. 2. Ludovic, qu'est-ce qu'on fait de cette question qui arrive? Oh là. Non, c'est un thème qui va faire plaisir à Lionel. C'est de la botanique. Ah. Je laisse la main. Ah, c'est pour vous, c'est cadeau Lionel. Botanique. Top. Fruits d'une plante potagère dont on cultive les variétés Grésini et Ambassador. Je suis originaire des régions méditerranéennes, suis consommé comme légume, pouvant enfermer des graines au cœur de ma chair ferme. Je suis souvent allongé, vert et brillant, bien que je puisse être rond et marbré. Une grenade? Non. Top. Parfois vendu avec ma fleur Courgette. jaune, la fleur de la courgette. 3 points. Bon, je crois que Lionel, vos principes sur la botanique, vous les prenez, vous les mettez au fond de votre Non, là, il poche. fallait passer la main. Bien joué. Ouais, d'accord. Je suis une cucurbitacée. C'est très étrange à dire ça quand on est présentateur. Je suis une cucurbitacée, dont le nom est un diminutif de courge. Courgette, bien joué. Et puis la petite fleur jaune qu'on évoquait à l'instant. Lionel, il est revenu dans le match là. 5 points contre 6 à Ludovic. Et de la géographie. C'est gardé. Top. Ville du sud de la France, dont la cathédrale Saint-Siffrin possède la relique de Saint-Maur. J'abrite un arc de triomphe gallo-romain et la porte d'Orange. Arles. Non. Top. Seul vestige de mes remparts. Offrant de ma promenade des Platanes une belle vue sur le mont Ventoux. Je conserve dans mon palais de justice des traces de mon passé d'ancienne capitale du comtat venessin. Lionel? Avignon. Non. Top. Ville du Vaucluse, ayant pour spécialité gastronomique les berlingots. Où est-ce qu'on mange les berlingots? Ludovic? Vaison-la-Romaine? Non, on est dans la région, mais c'est pas ça. Top, Lionel. Carpentras. Il a le point. Il restait pas beaucoup de temps. Il fallait buzzer très vite. On était dans le Vaucluse, là, Avignon. On était dans la région. Vaison, un peu plus tôt, on s'était dit, on n'était pas très très loin d'ailleurs. Mais c'était bien Carpentras que nous cherchions. 6 partout. Ludovic, télévision. Je laisse la main. Top série de Paul Scheuring, diffusée à la télévision américaine à partir d'août 2005. Prison Break. Paul Scheuring. Bravo, respect. Ludovic, vous l'aviez à Paul Scheuring? Non. Non, moi je l'ai. Bravo. Série que vous avez regardée alors. J'ai de la chance que j'aurais pas beaucoup de séries, mais celle-là, oui. Là, ouais. Bien ou pas? J'ai jamais. Bah, la première saison, c'était bien. Après, Bien, c'était comme d'habitude. Ça devient un peu Ça n'importe devient quoi. chiant. Alors, non, mais parfois il y a des séries super comme ça, et après on sent que les scénaristes ils tirent un peu à la ligne. Oui, c'est ça. Hein, on est d'accord. C'est quand ça saute le requin, il y a une expression comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un épisode à partir duquel toute la qualité de la série Ben commence à Alors décroître. c'est pas toujours le cas. Parfois il y a Non, des séries qui, voilà. C'est comme les suites de films. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver que les opus 2 ou 3 peuvent être soient meilleurs que les premiers. Ça n'arrive pas souvent. Mettant en scène le personnage de Michael Scofield qui s'est fait tatouer sur le torse le plan de la prison. Pourquoi pas? Je suis Prison Break. Ah mais 4 points quand même. Ah oui, bien sûr. Bah oui, on était au tout début. parfait. Ah ouais, il y avait 6-0. Hein. Et maintenant il y a 10-6. Lionel a la main sur une question de architecture. Je prends. Ok. Top. Habitation traditionnelle. Ma taille est conditionnée par le nombre de murs appelés kana, généralement au nombre de 5, ne comprenant qu'une pièce unique autour d'un poêle. Yourte. Alors là, 8 points en 2 questions. Chaleureusement applaudi par Ludovic. Merci. Ludovic, là, Lionel a été... Parfait. Oh, la yourte. Donc c'est le nom, ce sont les canas, les murs que j'ai évoqués. Non. L'habitation c'est pas- traditionnelle. Non, parce que au moment où j'ai buzzé, vous avez dit poil. Poil. J'ai dit tout de suite, ça doit être un truc des régions froides. Il faut dire Bien un joué. truc des régions froides. Bien joué. Tente de feutre des nomades mongols et turcs d'Asie centrale, je suis une yourte. Ludovic, un grand merci. Bravo. Tenez-moi au courant de ce joli projet là. On va suivre les prestations de vos élèves au concours d'éloquence. Espérons De qu'il arrive à se François qualifier. Buñuel, de France Télévisions. On va regarder ça. Et Lionel, ça n'est pas terminé. 2 victoires déjà. 1 000 €. Enfin, c'est pas terminé, c'est vous qui décidez. On est à 3 marches désormais de la cagnotte, 47 800 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver ce grand passionné de botanique et de questions sur Et les de zoologie animaux aussi. Et de zoologie aussi. Qu'est Lionel? Suspect, 5 secondes. Lionel, Je reste.
Eh bien, on se retrouve avec plaisir demain, jeudi. Bonne soirée à tous les deux, bonne soirée les amis, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et à demain dans Question pour un champion.